Elisa, qu'est-ce qu'on va coudre aujourd'hui? Aujourd'hui, on va coudre la tunique Elisa. Il y a deux tissus pour faire cette tunique. Ici, c'est un pongé de soie rouge. Et là, c'est un velours rongé sur une base de maille. Donc dans cette tunique, on voit qu'il y a des ailes batwing, chauve-souris, donc c'est-à-dire en un seul morceau. Il y aura un élastique qui resserrera à la taille. On peut le positionner selon sa morphologie, plus ou moins haut, sous la poitrine ou à la taille. Ça, ce sera comme vous verrez. Des deux côtés, il y a un petit morceau de tissu qui sera laissé flottant et ouvert. Il y aura un biais noir à l'encolure et sur l'épaule, qu'on fermera avec des petits boutons à queue et le biais descendra le long des manches. Il y aura une petite pince poitrine. On va voir tout ça. On commence par surfiler les hauteurs, le long du velours, le long du pongé, de l'autre côté du vêtement. Pour le devant et pour le dos. Ensuite, on va faire les deux pinces devant. On prend les repères sur le patron. On met des épingles, une épingle à la pointe de la pince. Et ensuite, on pique la pince des deux côtés du devant. L'envers est assez proche de l'endroit, mais l'endroit est un tout petit peu plus brillant. Ensuite, on repasse les pinces de poitrine en les penchant vers le haut avec une pâte mouille ou un fer à vapeur. Donc à présent, on va faire la couture du côté. Elle est à 1 cm du bord. Alors on va faire l'endroit contre l'endroit. D'abord mettre une épingle en haut, perpendiculaire. Donc la deuxième épingle, on va la mettre là où on a ce petit creux qui correspond à un cran, qui est un tout petit peu au-dessus de la pince. C'est l'endroit où la couture côté s'arrêtera, on verra ça tout à l'heure. Et puis ensuite on va mettre une épingle en bas, et ensuite on répartira le tout. On met des épingles, on répartit les épingles entre celles qu'on avait déjà mises. Comme les tissus sont très différents, et que le velours est sur une maille, il est beaucoup plus souple. Donc il va vous sembler plus long. Il faudra rentrer avec les épingles. On voit ici qu'on a l'impression qu'on a plus de tissu. Mais il faut juste, quand on met les épingles, quand on prépare sa couture, bien répartir. Quand on coudra cette couture, il faudra réserver 1 cm ouvert parce qu'on aura le passage de l'élastique ici. Là, à 30 cm de l'épaule, on est sur le devant et on reprendra l'écran identique dans le dos tout à l'heure. À 30 cm, on laisse 1,2, un bon centimètre, et donc on ne coudra pas sur ce centimètre. Ça veut dire qu'on va coudre cette partie du haut. De là à là. D'accord. Et ensuite, la partie du bas, et donc on coud jusqu'en bas. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est à cause de cette maille, elle est un peu infernale, hein. Donc c'est pas grave, on rattrapera dans l'ourlet. Après avoir cousu, on repasse cette couture en ouvrant bien. On l'a faite évidemment de l'autre côté également. On a repassé la couture ouverte. On a laissé ce petit espace ouvert pour passer l'élastique tout à l'heure. Et maintenant, comme ces bords-là sont laissés ouverts, on va les roulotter en repliant 1/2 puis 1/2 centimètre et on bâtira. Puis on piquera ensuite une surpiqûre sur le bord. On va maintenant surpiquer. Donc on fait ça des deux côtés du devant et des deux côtés du dos. Les 4 coutures sont faites. On va faire la couture de côté qui maintiendra le vêtement, qui laissera cette partie floue. Maintenant on positionne le devant et le dos, endroit contre endroit. On pose des épingles, une épingle ici, pour que cette couture-là soit exactement au-dessus de la même couture en dessous. Et maintenant, il nous reste à coudre d'ici 2 cm au-dessus de la pince sur 30 cm et demi. Donc c'est la couture côté, en laissant le bas ouvert. Évidemment, on peut ajuster. La partie laissée ouverte ici permet de placer les hanches. Ici, on voit qu'on avait un cran qui correspond à la fin de la couture parce que le reste est laissé ouvert sur les côtés. Donc on a reporté ce cran sur notre tissu. On a nos deux repères de craie, 30 cm et demi entre les deux. Et on coud de là jusqu'au cran. Voilà, on ne descend pas jusqu'en bas. On a dit que c'était ouvert. Le plus simple, c'est de mettre des épingles en vérifiant bien qu'au dos, on est bien au même niveau de la couture. Voilà. Et ensuite, on bâtira donc au niveau des épingles et on piquera ensuite.
on a bâti tout en laissant le centimètre ouvert pour le passage de l'élastique. Ici. Donc on va piquer sur ce bâti, donc en deux morceaux. Ce tronçon, on laisse le centimètre ouvert et ce tronçon. Donc ce centimètre laissé ouvert qui permettra le passage de l'élastique sur la soie rouge et dans le dos. On peut le situer en dessous du bas de manche, à 2 cm en dessous. Si on le veut plus marqué à la taille, on peut descendre un petit peu, de 5 cm. Donc là, on voit bien la partie qu'on n'avait pas cousue auparavant et qui sert à passer l'élastique, puisque l'élastique passera là, rentrera là et sortira de l'autre côté au dos. Donc pour faire cette couture de côté, qui va partir de 2 cm au-dessus de la pince et qui arrivera à 14 cm du bord, en laissant le bas ouvert, libre, pour le passage des hanches, on va d'abord replier cette partie de la manche. Quand on replie, on voit apparaître le petit trou d'1 cm qu'on a laissé ouvert pour la ceinture, qui est également ici. On a donc nos 2 trous. On va prendre nos 4 épaisseurs ensemble, c'est-à-dire ces 2 épaisseurs-là et ces 2 épaisseurs-là, qu'on va mettre les unes sur les autres, et on épinglera les 4 ensemble. On va bâtir, hein, c'est mieux. Donc, cette couture s'arrêtera à 14 cm du bord pour laisser les hanches passer. Elle s'arrêtera juste avant le centimètre. Ensuite, on refera une deuxième couture au-dessus du passage de la ceinture et jusqu'à 2 cm au-dessus de la pince. Quand on pique l'épingle, on veille bien à être également sur la couture pour les 2 autres épaisseurs. Nos épingles sont bien sur la ligne de couture. Maintenant, on va pouvoir bâtir avant de coudre. Voilà le bâti, l'espace gardé ouvert et maintenant on pique. Ensuite, on prépare l'ourlet du bas. On replie de 1 cm, puis encore 1 cm. On épingle et on va piquer. On fera une surpiqûre au bord, sans oublier l'angle. Donc on piquera là et on partira comme ça. Quand l'ourlet du bas est cousu, on le repasse. On repasse le dos et le devant. Et on prépare les bas de manche au fer. On retourne 1 cm, on repasse et puis on retournera un 2e centimètre et on pourra faire notre ourlet de bas de manche. Donc pour chaque manche, il y a 2 coutures à faire puisque les manches ne sont pas fermées. Elles sont flottantes. À la fois dessous et en haut, elles seront refermées par un biais. Après avoir retourné l'ourlet, préparé l'ourlet, on met quelques épingles pour fixer et on va piquer au bord. Donc toujours pareil, on piquera là et là, en surpiqûre au bord. Donc le biais viendra ici tout à l'heure. Voilà. Quand on a cousu le bas des manches, on les repasse. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à préparer le haut avec le biais. Avant de poser le biais, vous allez lui enlever un petit peu d'amidon parce qu'il sera trop rigide. Donc vous le trempez dans l'eau tiède. Vous l'écrasez un petit peu à la main quelques secondes, vous l'essorez un peu à la main et ensuite vous allez le repasser pour bien le sécher avant de le poser. Donc on pose le biais avec des épingles en laissant 1 cm au bout. Donc on commence par mettre une épingle à la moitié du dos et puis ensuite on répartit sans tirer sur le biais. On fait bien attention aux angles pour que quand on retourne il n'y ait pas de plis et on pique dans le creux du biais. Et là, on est sur l'envers. On coupe à 1 cm et on va retourner le biais, faire l'angle, écraser le biais à l'angle et le retourner. Là, on a retourné le biais, on a préparé les angles. Il y a des épingles à l'encolure et aux coutures d'épaule et maintenant, on va piquer en surpiqûre au bord du biais avec un fil noir. On a d'abord mis le biais sur le devant parce que quand on mettra le biais sur la partie dos, on ménagera des petits espaces pour faire des boutonnières. Là, l'encolure, on fait bien attention aux angles et on continue la surpiqûre. Pour le boutonnage, on coudra 3 boutons à l'épaule et au début de manche et un bouton au bas de manche. Donc il faudra ménager dans le biais des ouvertures pour le boutonnage. Donc, le bouton ici et les 3 boutons, celui-ci sera cousu dans la bande noire au niveau de l'angle, celui-ci sera à 6 cm et le 3e encore à 6 cm au milieu de la bande noire. Donc maintenant on va poser le biais du dos en ménageant les ouvertures pour les boutonnages. On commence à poser le biais sur l'envers
Là, on est en bas de la manche. On va coudre 1 cm ici, puis on s'arrête, on laisse 1 cm ouvert pour la boutonnière et on coud tout du long. À présent, on va voir comment faire cette petite boutonnière. Donc là, on a cousu. Il faut couper ici, donc on a réservé 1 cm non cousu ici. On fait une petite encoche dans le tissu rouge, c'est ce qu'on voit ici. Et on va passer ça de l'autre côté. Voilà, on l'a passé à l'intérieur. Voilà, on l'a fait sortir là, ce petit bout qu'on a coupé. On prépare bien l'angle comme précédemment. Et maintenant, on va pouvoir abattre le biais comme ça. Donc quand on coudra, on laissera ouvert ce petit centimètre. On voit ce petit centimètre qui va servir de boutonnière qui est resté ouvert. Et donc, on coudra au bord et on fera un petit crochet pour passer au-dessus de cette petite boutonnière. Maintenant, on va faire la même boutonnière à l'épaule, comme on a dit, c'est-à-dire tous les 6 cm à partir de l'encolure. On prépare les 3 boutonnières de l'épaule. Et ensuite, on retourne le biais. On monte d'un point et on redescend d'un point après la boutonnière. Les boutons sont posés à l'épaule et en bas de la manche. Il ne reste plus qu'à mettre la ceinture, donc on passe dans les trous qu'on a aménagés, et de l'autre côté pareil. Et au dos, donc on fera se rejoindre les deux parties. On le met à sa taille, et on fixe l'élastique avec un point.